Il s'agit là d'un véritable coup diplomatique, parce que là, nous sommes quand même en plein dans la géopolitique. Et vu tout ce que suscite le rapprochement de la Russie et au niveau de certains pays africains. Eh bien, ça a déjà commencé avec Centrafrique. Et des pays bien stratégiques. Vous avez parlé de la Centrafrique avec l'opération, on va dire, Wagner, qui a démarré d'ailleurs par la Centrafrique. Oui. Je voulais ajouter d'autres pays stratégiques. Déjà en juillet 2022, on a vu le chef de la diplomatie russe parcourir l'Égypte, le Congo, l'Ouganda et l'Éthiopie, entre autres. Effectivement, ce qui annonce très clairement, alors là que il y a des bouleversements. Il y a du bouleversement dans l'ordre géopolitique mondial. Mais ce bouleversement nous ramène à quelque chose qui n'est pas aussi nouveau que ça. La guerre froide, vous le savez déjà. La guerre froide, et avec l'Est, l'Ouest, socialisme contre capitalisme. Est-ce qu'on est dans une sorte de bis repetita? Et ça, on peut peut-être établir des similitudes, mais je pense que la finalité sera tout autre. Oui, peut-être pas le process, peut-être, mais la finalité, je pense qu'on est dans autre chose en ce qui concerne la finalité. Parce que ce qui se passe ici, moi je suis africain, et je considère que cet élan vient accompagner l'éveil, t'as entendu, l'éveil que nos premiers leaders, les Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, ceux-là, l'éveil qu'ils avaient voulu pour Sékou Touré, ce qu'ils avaient voulu pour l'Afrique, je pense que oui, si on remonte, on peut aller un peu loin vers les Samori Touré, n'est-ce pas, vers les Béhanzin. Béhanzin, pourquoi pas, El Hadji Omar, et plein de ces Africains, de nos héros là, qui voulaient quand même d'une Afrique autonome, qui est elle-même, et qui s'affirme.